Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition WCW 1993. On va débuter la troisième semaine du mois de février. Alors que on va d'abord regarder c'était quoi nos gars-là la dernière fois. On a eu notre show de Worldwide, le main event. Kurt Hennig a battu Bobby Eaton. C'est un peu une suite parce que Hennig avait battu Eaton et Brad Armstrong dans un triple threat pour devenir le number one contender pour le titre des États-Unis. Donc on a mis ce combat-là ensuite. Fit Finlay a battu Chris Candido. Norman Lunatic et Chris Jericho ont battu Jack Victory et Rip Rogers. On a eu une grosse promo de Vader ainsi qu'un autre segment avec Stan Hansen et le Great Sasuke. Sasuke qui se fait tabasser à toutes les semaines. Alors que Sasuke et Stan Hansen seraient pour parler pour être les number one contenders pour les titres par équipe. On a ensuite été à Power Hour, on était à Kanto au Japon, alors que Roddy Piper a battu Kenta Kobashi dans le main event. La Parka a battu El Cubano. Et la Can-Am Connection ont battu le Hellman et Kevin Sullivan dans un bon match pour un bon B. Et Saturday Night a fait un B+, avec la meilleure cote d'écoute, je pense, de notre histoire. Alors qu'en main event, Brian Pillman a battu et Steve Austin et Sid Vicious ont battu Lord, Steven Regal, Rick Rude et Raven pour un combat que je m'attendrais à beaucoup plus, mais qui a fait un B. On a ensuite eu Cactus Jack qui a battu Mike Rotundo pour garder le titre des États-Unis. Les Greasers ont battu Conan et Justin Rhodes pour garder les titres par équipe. Le Patriot a battu Mike Awesome. Mitsuharu Misawa a battu Dean Malenko pour garder le titre télé dans l'opener. Donc, 3 titres étaient en jeu lors de notre gala. C'est pas quelque chose qui arrive souvent. Donc, nos champions États-Unis, champions des États-Unis avec un prestige de B+, c'est Cactus Jack. 6 défenses de titre déjà. Bon, on a été actifs dernièrement là, avec ça. Titre Cruiserweight, nouveau champion Jushin Thunder Liger, toujours pas de défense de titre, mais un prestige de C+. Champion du monde, Lex Luger, une défense de titre, prestige de A. Champion par équipe avec 11 défenses de titre. 11 défenses de titre, ça commence à être beaucoup. Ça se rapproche de Fatou et Samu. Avec un prestige de B, les Greasers. Champion télé, Mitsuharu Misawa avec 4 défenses de titre. Lui aussi, on l'a fait défendre pas mal dernièrement. Et prestige de C+. Pour notre prochain show, notre main event va être la Can-Am Connection contre les Greasers pour les titres par équipe. Et on va avancer jusqu'à cette belle date. Ça devrait être un combat qui mixe plusieurs éléments ensemble. À voir. Ok, rien de spécial. Max Payne on the rise. Ça tombe bien, il a son push là. Quoi? Jerry Lynn n'est pas en shape? Incroyable. Je crois pas à ça. Point 33 pour notre show. Samurai Warrior. J'ai jamais vu un combat de lui. Peut-être que j'ai déjà vu un combat de lui, mais des fois j'ai tendance à me mélanger avec un autre lutteur. Oh, Drip Morgan! Déjà, c'est trouvé de la job à la PNW. Tant mieux! Hein, ça, on vient de le mettre dehors. Il méritait un petit spot. Ouais. Bon, des incidents. Ricky Martin et Arn Anderson. Ricky Martin et Arn Anderson se sont bien entendus en backstage. Et leur bonne humeur a été comme infectieuse. Ou, voyons, contagieuse. Et a rendu tout le monde heureux. Bon, ben ça c'est bon. Puis Bobby Heenan a éliminé le backstage en étant juste vraiment agréable. Ben ça c'est le fun. Bon, je vais faire un middle. J'essaie d'en trouver un. C'est comme un gars comme Art Bar. Puis par exemple, le Eagle. Non. Ok. Bon, je book Main Event Can-Am Connection contre les Greasers pour les titres par équipe. Je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça pre-show alors que Joey Maggs, lutteur local, affronte Rip Rogers. Rogers va le vaincre à 7 minutes 19 avec un rear naked choke. Juste question de lui redonner un peu de momentum. Voilà. Ensuite de ça, Marty Jannetty affronte Horace Boulder. Bon petit résultat de C. Marty Jannetty fait pas des mauvaises performances dernièrement. Donc peut-être qu'on a réussi à faire. On va peut-être faire quelque chose avec lui. Il va l'apporter avec un Rocket Dropper sur Horace Boulder à 7 minutes 50. Ensuite de ça,
On a Bret Hart qui affronte Bob Holly. Combat de pre-show encore. Hart va faire une belle performance de V. Il va enfermer Bob Holly dans un sharpshooter pour la victoire. Bret Hart a mis son performance skill et Bob Holly aussi. Et là, il y en a un qu'on a sauté. Il y a un combat de pre-show qu'on a sauté. Je verrai tantôt, mais il y en avait 4. On ouvre ça. Alors que Sid Vicious va voir Phil LaFon et Doug Furnas backstage et leur souhaite bonne chance pour leur victoire pour les titres par équipe. Puis il leur dit qu'il les regarde puis il pense qu'il y aurait quelque chose de pas mal intéressant à leur proposer. Ça me dit qu'il y a un language barrier, mais quand j'ai checké, parce que là on a fait un show à Puerto Rico, puis ça me dit qu'il y a un language barrier, mais quand j'ai été checké, ça disait que le monde parlait en anglais à Puerto Rico. Donc là, ça me fait chier un peu. Parce que clairement, le jeu me dit pas la même chose. On regardera tantôt, là, mais c'est à cause de ça que j'ai pas eu une bonne note pour ce segment-là. Ah! Eddie Guerrero affronte Jack Victory. Bon petit match de C+. Eddie Guerrero va faire abandonner Victory avec un Glory Special. On n'a pas rien pour Eddie là en ce moment, mais on lui donne cette petite victoire-là. Donc un bon C+. Conan affronte Shawn Michaels. Et puis, bon petit match, là, pas trop long, 9 minutes 33, avec Michaels qui va faire un elbow drop pour l'emporter sur Conan. Voilà, Conan améliore son performance skills. C'est tout à fait un bon résultat. Et là, bon, j'avais un segment avec Max Payne et Misawa, où est-ce que Payne tentait de l'intimider en coulisses. Mais clairement, ça me donne rien, là, ce segment-là, vu que les gens à Puerto Rico connaissent pas l'anglais, ça a l'air. Puis c'est ça, c'était vraiment comme Misawa qui serrait des mains, puis Max Payne vient se mettre là, comme le haut buste devant lui et tout ça, et ça a été ça mon segment pour essayer de l'intimider, puis ça marche pas pantoute. Et voilà, un E. Ben déçu. Et le main event, championnat par équipe, Can-Am Collection contre les Greasers. Vraiment un bon combat. Et puis, la Can-Am Collection passe tout près de remporter les titres. Sauf que Shane Douglas va venir tirer l'arbitre alors que Lafont avait fait son Tiger Driver sur DDP. Ça va permettre ensuite à Johnny Ace d'arriver, donner un coup de ceinture par équipe derrière la tête de Phil LaFon. DDP va lui faire le Diamond Cutter et ça va se terminer là-dessus. Clairement, le Youth Gone Wild a vu clair dans le jeu de Sid Vicious où est-ce qu'ils cherchaient des alliés pour les affronter. Donc, ils ont décidé de faire le premier pas. Et voilà, bon résultat. DDP avec la meilleure performance avec un B-. Mais sinon, un B, c'est vraiment bon. Phil LaFon meilleur son performance skill. J'ai vraiment rien d'autre à dire. 12e défense de titre pour nos Greasers, qui est quand même pas mal bon. Puis un B-. Dans les faits, un B-, c'est quand même pas si mal. Mais je suis déçu parce que j'aurais aimé ça. Je suis déçu qu'à Puerto Rico, j'ai ça comme truc. Oh, le contrat de Rick Martel va se terminer. Quoi ça a l'air, Rick Martel? 36 ans. Nah. Je vais pas signer Rick Martel. J'adore Rick Martel, mais je vais pas le signer dans cette situation-là. Là. D'ailleurs, on va juste vérifier que tout le monde est en shortlist. Ok. J'ai arrêté comme avec un espèce de 4-way ou un triple threat pour le prochain show. Peut-être avec Liger qui défend le titre. La Park. On va regarder nos trucs là. Scott Hall. Fatu, Adidas, Dustin. Ok. J'ai mon match. Défense de titre. Cruiserweight. Dans un triple threat match.
Entre Liger, La Parka et Dean Malenko. Des anciens champions. Ça devrait être bon. Mais où est-ce qu'on fait ce combat-là? Par contre, ça c'est les... Oh mon dieu, plein de trucs. Miss Elizabeth. Ok, elle a fait une bonne blague, puis tout le monde a ri en coulisses. Merci, Miss Elizabeth. Phil Lafont a été amené au Wrestler's Court. Il n'a pas payé sa partie d'une voiture louée. Il a été mis coupable et doit payer. Il doit rembourser ses partenaires de voyage. Excellent pour Lafont. Hanson a donné des trucs de micro à Fatou. Et des trucs de psychologie à Killer Kyle. Yeah. Yeah. Talk about that. Ok. Bon. Arnie. On va essayer de trouver un ami. Mettons. Steve Williams. Hey! Ça marche! Arn Anderson est un bon ami de Steve Williams now. Ouais! Qui aurait cru? Donc, je book Main Event, Liger, Parka. Oh oui, où c'est qu'on s'en va? Attendez un peu. Ok, on est devant 549 personnes à Shikoku. Alors que dans le premier combat de la soirée, Biff Wellington affronte Aaron O'Grady. Un combat pas si mal, avec Biff Wellington qui va l'emporter sur O'Grady, un lutteur de notre développement avec un Jumping Pile Driver. Alors que Wellington gagne des combats, il a donné ce petit fleur là ce soir. Ensuite, Hayabusa affronte Stevie Ray. Stevie Ray va faire un 110 Street Slam à 5 minutes 34 pour la victoire. Je pensais que Hayabusa était plus populaire au Japon, mais je pense qu'on l'a signé tellement jeune, il n'y avait aucune popularité nulle part. Ensuite de ça, Ryo Miyake, lutteur local, affronte George South. Pas grand chose à dire, mais une victoire par abdominal stretch de la part de George South, qui avait fait vraiment bien dans son dernier combat contre Steve Williams, donc j'ai pris ça en note. Hein. Et dernier combat de pre-show, le Great Sasuke affronte Wolfie D et va l'emporter avec un Michinoku Driver à 7 minutes 13. Belle performance de Sasuke dans les circonstances. On ouvre le show avec un combat entre Brad Armstrong et Raven. Et bon petit match, mais Raven va l'emporter avec un Even Full DDT à 12 minutes 56. Les deux ont une très bonne chimie ensemble. Raven améliore son performance skill. J'ai vraiment... C'est ça. C'était vraiment un match pour donner un petit peu de petite victoire à Raven. Il me semble qu'on ne le fait pas lutter souvent dernièrement. Donc voilà. Il va chercher cette victoire-là. Strong start pour notre show. On a ensuite une promo de Roddy Piper qui dit que la fin, ça s'en vient là. C'est la fin entre Piper et Shawn Michaels. Le dernier combat, le combat ultime. Un combat où il peut juste avoir un seul homme qui tient debout dans le ring. C'est pour ça qu'il veut avoir Michaels dans un last man standing match à King of Cable. Et on termine ça là-dessus. Bon, évidemment, ça fait pas un gros rating, c'est parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Mais voilà, belle promo de Piper quand même, dans les circonstances, même si ça fait perdre du heat à notre rivalité. Jeff Jarrett affronte Kenta Kobashi. Et Kobashi a eu de la misère dernièrement. Hein. Il a perdu un combat. C'était contre qui? Son dernier combat? Je m'en rappelle plus. Mais il a perdu. Et là, accompagné là, de Anderson et de Scott, il va se faire surprendre par un roll-up par Jeff Jarrett à 15 minutes 5 et il va chercher une victoire. Et là, encore une fois, là, les Horsemen sont pas contents et vont attaquer Jarrett après le combat. Et voilà. Mais dans les faits, c'était un très bon match. Et Jarrett s'en est bien sorti. Et ça va lui donner pas mal de popularité au Japon là, de le faire gagner contre Kobashi comme ça. Donc voilà. Bon petit résultat. Et il va se passer de quoi avec les Horsemen. C'est clair, là, ils sont sur une mauvaise pente. Puis Ric Flair revient bientôt. Donc voilà. Bon, ça c'était ça. On se prépare pour Liger se prépare pour son match. Et Brian Lawler comme le couple. Hein, pour lui dire qu'il souhaite qu'il gagne son combat ce soir parce que c'est à lui qui veut enlever le titre. Pas à n'importe quelle personne d'autre. Puis Liger là, est vraiment insulté parce que ça fait 2 semaines que Lawler attaque Liger en coulisses. Il veut se battre, mais les agents le séparent et l'envoient pour son combat. Ben, un bon, bien moins. Et notre main event, Liger défend le titre Cruiserweight contre La Parka et Dean Malenko. Bon match pour une première défense de titre pour Jushin Thunder Liger. Liger va faire un Shooting Star Press à La Parka à 14 minutes 22 pour garder le titre Cruiserweight.
Et voilà, Dean Malenko améliore son performance skill et on termine le show là-dessus. Un bon B. Un bon B. Un bon B. Et voilà, je suis satisfait, très satisfait de mon côté par ce show-là. Maintenant, ok, Raven dit que Steve Ray connecte pas avec les fans. Hey, Raven, tu vas le laisser tranquille. Fury Hour. Wow, encore, ils font lutter André G encore. Holy crap, des combats de D+, là, contre le Honky Tonk Man. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Il y a de la popularité, mais regardez ça, 13 de brawling. Oh, les gars, c'est triste. C'est triste juste de le voir. Même si je le vois pas en vrai, je trouve ça triste. Bill Eddy qui sera en train de carry la GWF sur ses épaules, selon lui. Strong words. Bon, Piper qui redevient fâché tout d'un coup. Qui était pas du tout fâché là, un épisode. Puis Onita aussi, même chose. Bon, on va donner un petit bonus à Spivey pour son moral. Oh, il est redevenu normal. Puis tiens, Piper, ça c'est de la merde ça. On va lui donner 4000. Hey, il est content. Bon. Bon. Ok, qui on veut dans le main event? Qui c'est que je veux dans le main event? J'ai mis Sting la semaine passée. Non, Sting n'était pas là. Sting, c'est un bon choix. Putain, mais Sting contre Mike Rotundo. Combat qu'on n'a pas eu en solo la dernière fois. Ok, ça va être ça. Oh, un show indépendante. Ça n'a pas l'air bien bon. Et le meilleur match était Spellbinder et le Gambler qui ont battu Steve Ray et Ed Shrinker Alofa. Oh, jeune lutteur. Doug Basham à la TWA. Ok, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé à Superstars. The $1 Million Man a battu Jake Roberts dans le main event. Legion of Doom a battu Demolition. Et c'est tout. Le reste, c'est des segments. Ok. Scott. Flash Norton. Point 26. Il n'y a rien de digne de mention. Ok, des augmentations. Pour Biff qui veut 1200$ de plus. Tiens. Oh, ça me va les augmentations. C'est pas ça qui me fait peur. Ok. Donc, backstage. On va y aller peut-être un petit peu plus au hasard avec celui-là. Ton Raven. Et Atsushi Onita. Non. Ok. Donc, je book Main Event Sting contre Mike Rotundo. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show Mark Mero de notre développement affronte Hell Cubano. Bon petit match de correct en fait. De Cubano qui va n'emporter qu'un power driver à 7 minutes 58. Rien d'autre à dire. On donne un peu de momentum à El Cubano. Fit Finlay affronte Max Muscle. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Max Muscle est un lutteur local. Finlay va le faire abandonner qu'un Indian Deathlock à 7 minutes 33. Pour Finlay, il aura son spot au pay-per-view. Vous allez voir la semaine prochaine, ça va tout se dessiner à ce niveau-là.
Un C-, c'est quand même bon. Puis c'est plus de performance pour Finlay. J'apprécie. Rock'n'Roll Express affronte l'équipe de Bob Holly et de Larry Power. Power est un lutteur local et pas très bon à part de ça. Mais au final, Gibson leg lock de Robert Gibson sur Larry Power pour le faire abandonner. B- de performance pour les deux Rock'n'Roll Express qui est quand même très bon aussi. Un C. Et dernier combat de pre-show, Biff Wellington affronte Rick Rude. Et Rude va terminer ça avec un Rude Awakening à 7 minutes 24. Donner assez d'espace à Wellington là, pour s'améliorer dans tout ça. Là. On lui donne un peu de lutte. Et pour Rude et Steve Austin, j'ai rien cette semaine pour eux. Mais j'ai réussi à bloquer toutes les autres rivalités, là, toutes mettre quelque chose. Donc voilà, un B, très content. Nous le show. Avec un combat par équipe, Davey Boy Smith et Dustin Rhodes affrontent l'équipe de Owen Hart et Lance Storm. Et on voit Davey Boy très... ils hésitent beaucoup à affronter Owen Hart dans le ring. Et Owen Hart, il dit, c'est quoi? Là? À chaque fois, Owen Hart lui dit, de quel côté que t'es du mien ou celui de mon frère? Puis Davey Boy Smith préfère tout le temps donner le tag à Dustin Rhodes, ce qui est pas mal fâchant pour Dustin Rhodes, qui se bat pas mal tout seul contre Owen Hart. Mais Davey Boy va se battre quand ça va être le temps d'être contre Lance Storm dans le ring. Au final, là, pendant que Davey Boy, comme Owen Hart va donner une gifle à Davey Boy en bas du ring là, pour lui dire qu'est-ce que tu fais, là, prends ta décision. Ça va donner le temps à Dustin Rhodes de faire un Running Bulldog à Lance Storm pour donner la victoire à son équipe. Et Owen Hart est fâché en plus. Puis là, lui dit la semaine prochaine, je veux ta réponse. Et voilà, un B pour commencer. Bon B. Lance Storm améliore son performance skill. On avait plein de beaux talents dans le ring. Et voilà. Une promo de Cactus Jack, le champion des États-Unis, qui dit que beaucoup de monde, ils ont dit tu dois pas avoir hâte d'affronter Kurt Hennig à King of Cable. Tu vas perdre ton titre, tu sais, Kurt Hennig c'est comme un des tops au monde, tout ça. Puis Cactus Jack il dit que, au contraire, lui il est vraiment excité à l'idée d'affronter Kurt Hennig. D'abord, parce qu'il a une chance d'affronter un des meilleurs lutteurs au monde encore. Puis ça va simplement le rassurer sur le fait qu'il est un des meilleurs champions des États-Unis qu'il a jamais eu, mais aussi parce que ça va lui permettre enfin d'avoir le statut qu'il mérite depuis qu'il est arrivé à la WCW. On l'a considéré au plus bas de l'échelle à un moment donné, puis il a réussi lui-même à remonter ça, puis il va s'arranger pour que à King of Cable, il garde le titre des États-Unis contre un des meilleurs lutteurs au monde. Un A, quelle belle promo, et quel beau lutteur, Cactus Jack. Steve Williams affronte le Hellman. On continue là, dans le rampage de Steve Williams qui passe à travers tout ce qui existe. Steve Williams va détruire Hellman pendant presque 15 minutes. Hellman va avoir un petit comeback, mais au final, backdrop driver à 15 minutes 26. Et on termine le tout. Williams a l'air d'un monstre. Personne ne peut l'arrêter. Et les deux vont améliorer leur performance skill avec ça. On aura un mot de Lex Luger plus tard dans la soirée, mais un B pour ça. On a ensuite une promo Miss Elizabeth qui c'est avec ses nouveaux poulains, le Honor the Flag, le Eagle et le Patriot. Miss Elizabeth dit que Paul Heyman pense que les Skyscrapers c'est l'équipe la plus dominante de la WCW, mais ils n'ont toujours pas connu une équipe avec l'énergie, la fougue puis le cœur de Honor the Flag. Et puis à King of Cable, ça va être une nouvelle équipe qui va prendre la place d'une vieille équipe. Et voilà, c'est plus beau segment pour Miss Elizabeth. Et voilà. Très bien. Six-man tag maintenant. Brian Pillman qui fait équipe avec Chris Jericho et Norman le Lunatic pour affronter les Blue Bloods. Lord Steven Regal, Dave Taylor et David Taylor. Évidemment, on est tous dans la confrontation entre Pillman et Regal. Mais ça fait un peu plus. On a fait plus bas la semaine passée avec un combat avec comme 6 des meilleurs lutteurs du monde. Avec Pillman, Regal, Rick Rude, Austin, name it. Que là, ça me surprend beaucoup. Mais voilà, ça fait un B+. Et c'est cool d'intégrer Chris Jericho aussi là-dedans. Donc on lui donne vraiment un beau spot dans ce combat-là. Puis au final, dans un combat super partagé entre les deux équipes, très classique, Air Pillman de Brian Pillman sur David Taylor pour terminer le combat, un B+. Pillman améliore son performance skill. Steven Regal son performance skill. Norman Lunatic améliore sa technique et Dave Taylor son rumble skill. Et un des Taylor, David, s'est fait une fracture du boxeur. Ok, je sais pas ce que c'est. Promo du champion du monde, Lex Luger. Il dit que la semaine passée, il dit que lui a essayé d'être compréhensif dans toute cette histoire-là avec Steve Williams. Il sait que Steve Williams veut une chance au titre. Lui pense qu'il ne mérite pas une chance au titre. La semaine passée, Bobby Heenan lui a donné la chance de sa vie
de joindre Luger, d'être la personne qui le protège, d'avoir beaucoup plus d'argent qu'il n'y en aura jamais s'il devient champion du monde. Puis d'avoir un rôle pour faire partie du legacy du Total Package Lex Luger. Il a refusé ça. Eh ben, c'est correct. Il va lui donner le combat à Steve Williams, à King of Cable. Il va lui donner un combat, puis il va montrer une chose, ok? C'est que depuis que Luger est revenu à WCW, tout s'est fait selon ses règles, comme il voulait, quand il voulait. Puis pour la première fois, quelqu'un a décidé de ne pas jouer le jeu avec Lex Luger. Ben, il va faire ce qu'il fait, comme toujours. Il va prendre des choses en main, puis devenir... Il va prendre les choses en main, puis avoir la façon... La finalité qu'il mérite, puis il va faire toutes les façons nécessaires pour y arriver. Un A+, pour cette excellente promo de Luger. Luger fait des bonnes promos, là. Il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Combat entre Killer Kyle et Max Payne. On l'avait attendu, ce combat-là. Au dernier épisode, le gagnant devient le number one contender pour le titre TV. Max Payne va l'emporter à 12 minutes 53 avec un painkiller. Pas grand-chose à dire sur ce combat-là. Mais voilà. Pour Max Payne... Il va avoir, c'est son plus gros push, là, donc on va voir s'il va pouvoir en profiter. C'est moins. On a ensuite les Greasers qui se présentent au ring. Puis Vinny Vegas et Diamond Dallas Page vont dans le ring. Vinny Vegas va dire que la direction de la WCW a demandé des explications sur ce qui se passe en backstage depuis 2 semaines. Il dit que c'est simple. C'est vraiment simple. Great Sasuke et Stan Hansen, l'équipe la plus improbable de l'histoire de la WCW, ont remporté un combat au dernier pay-per-view. Tout le monde les veut champions par équipe. Même eux s'imaginent qu'ils pourraient devenir des champions par équipe. DDP va prendre le micro ensuite. Puis il va dire, regardez là, c'est pas notre faute ce qui s'est passé. C'est vous qui nous avez amené à faire ça. Et là, je parle de tout le monde dans cette arène-là. On est les champions par équipe incontestés depuis des mois. On est définitivement l'équipe la plus dominante de la WCW. En demandant à ce qu'on affronte des personnes comme Great Sasuke et Stan Hansen, vous nous manquez de respect en tant que fans. Donc, on a décidé de simplement engager des équipes pour détruire le maillon faible de cette équipe-là, qui est le Great Sasuke. Puis quand Sasuke va être blessé, il ne pourra pas lutter au pay-per-view. Et nous, ben, on affrontera une équipe d'un calibre tout à fait mérité pour notre statut. Et là, Joel Deaton et Billy Black vont se pointer au ring. Et là, DDP va dire, wow les boys, je ne sais pas ce que vous faites là. Je sais, on vous avait promis un title shot, mais là, c'est pas là, c'est pas pour ça. Là. Et là, vont arriver les Edge Shrinkers aussi. Et là, DDP, là, tu sais plus quoi dire. Là. Oh mon dieu, regardez les boys, c'est pas comme ça que ça marche. On va pas vous défendre les titres tout de suite. Là. C'était vraiment juste pour libérer le passage. Là. Ça s'en vient, là, votre title shot s'en vient. Et là, Stan Hansen, lui, arrive au ring. Il a sa cloche à vache. Et là, il a son gros lasso. Et là, tout le monde est prêt pour un gros brawl. La foule est vraiment en feu. Et là, on voit le Great Sasuke qui arrive de la foule. Puis là, Hansen dans le ring. Et là, tout le monde commence un gros brawl. Et Sasuke va dans la foule. Arrive sur la 3e corde. Il va faire un moonsault sur tout le monde dans le ring. Et tout le monde va tomber. Great Sasuke va être le seul debout. Et il va prendre les 2 ceintures par équipe. Il va l'élever comme ça dans les airs. Et là, on va avoir une grosse ovation incroyable de la foule. Et c'est comme ça qu'on va terminer ce beau segment. Vraiment content. En fait, l'équipe de Stan Hansen et du Great Sasuke, c'est comme une de mes surprises en termes de qualité là, de segment et de match. Donc voilà, Stan Hansen va faire des meilleurs performance skills aussi avec ce segment-là. Voilà, main event, Sting contre Mike Rotundo, bon match. Un match de A. Avec alors que le combat commence, on voit Big Van Vader qui regarde de la foule le combat et il a l'air pissed off. Mais Sting va affronter Mike Rotundo. Bon match de A. Sting va vraiment bien faire. Puis au final, va l'emporter clean sur Rotundo avec un Scorpion Deathlock en regardant Big Van Vader de la foule. Et le show va se terminer alors que Vader là, va monter monter par rapport à la barrière, va monter dans le ring, va faire face à Sting. Les deux vont se regarder. Et sans arriver au coup. Mais on voit le Vader est plus gros que Sting, mais Sting n'a pas peur. Et voilà, on termine ça de même, là, de belle façon. Et on a un A.
On augmente notre propriété dans 26 régions et on a fait tout un show. À mon avis, on a fait tout un show là-dessus. Vraiment satisfait, en fait. 4.43. Bon, on peut même dire que Biff Wellington... qu'on ne pas avec les fans. Ça, c'est pas... 4.43, c'est 1.1 de moins que la dernière fois. Pour Dave Taylor, 45 jours. David Taylor, pardon. On va être blessé. OK. Bon, prochain show pour World War. C'est notre Go Home Week. Ah, non. Non, on peut pas faire Gretzky parce que Stanton ne lutte pas dans les B-shows. Jarrett, Scott Steiner. Ah, ouais, ça pourrait être ça contre les Horsemen. Sinon, peut-être un autre match. Là. Tiens, Eddie et Mike Rotundo. Les autres, ils ont quelque chose de pas terminé. J'ai dit qu'Eddie serait pas au pay-per-view, mais non, il va lutter contre Mike Rotundo au pay-per-view. C'est ça que je veux? Nah. Mettre Scott Steiner et Jeff Jarrett contre Arn et Kenta Kobashi. Pour World Wild. Bon, ça devrait être un bon match, ça. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. C'était un bon épisode. Vraiment le fun, comme toujours. C'est notre dernière chance pour négocier avec Tim Horner. Il y a des petites nouvelles pour toi. On ne signera pas. On n'en a rien à battre de Tim Horner. Donc voilà, c'est la fin. Il reste 7 jours avec lui et avec nous et il s'en va. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.